Au menu du Manga Vorace, aujourd'hui, un petit peu d'anticipation avec un manga qui sortira courant avril par Tsutomu Takahashi et son one-shot Alive. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai presque découvert tellement ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu et on va en parler, c'est vraiment excellent. Manchuria Opium Squad avec la lecture des titres 3, 4, 5 et 6, un titre que j'ai failli revendre, je dis bien. La découverte des tomes 1 et 2 d'un isekai, puisque je me plais à lire des isekai depuis quelques temps pour voir un petit peu si ça me plaît ou pas. En tout cas, en faire la découverte avec curiosité. Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. C'était le moment où j'avais envie de placer un petit sketch comique d'une réplique bien connue, mais bon, allez, j'ai pas envie d'avoir d'histoire, je sais pas trop si j'ai le droit de le faire ou pas. Alors je le fais pas. Le tome 2 d'un titre, c'est pas tout à fait du manga, c'est un hommage au manga, c'est un hommage au shonen, c'est plutôt français avec un style BD comics, mais tout de même, tous les ingrédients du manga sont là. Banana Fuel, tome 2, et on va en parler parce que c'est vraiment sympa, et on commencera par un titre de chez Meian, un titre que j'attendais depuis longtemps, tellement ça avait été une vraie bonne surprise de découvrir le tome 1. Très féerique, très onirique, et ce sera Magica dans son excellente édition, vous le voyez déjà, le tome 2. Salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, bon appétit. Oh, j'ai même envie de commencer par dire bonne soirée, spéciale dédicace à ceux qui me regardent, ceux ou celles qui me regardent le soir, mais je dis ceux parce que je pense notamment à un duo père-fils qui a priori a coutume de me regarder le mardi soir, donc salutations à vous, c'est le petit clin d'œil. Un grand merci également avec la magie en fait de YouTube, du réseau, de vous présenter des mangas comme la semaine dernière avec Détonation. C'est que de temps en temps on reçoit des messages, et manifestement les deux tomes Détonation qui sont relativement difficiles à trouver ont été trouvés par un internaute. On en reparlera lors des achats janvier puisqu'il me les a pris photo à l'appui, donc voilà, on s'est arrangé. Un grand merci, je devrais recevoir donc les deux tomes de Détonation que je n'espérais plus très honnêtement, donc c'est vraiment super sympa, et je profite de cette introduction pour remettre en avant, je ne voulais toujours pas montrer, oh mais qu'est-ce que c'est lourd, je vous explique pourquoi c'est lourd, à une main c'est infernal, la box de Karakuri Circus. Alors on va parler de Meian et de Magica tout à l'heure, mais la box je vous l'avais pas encore montré, j'attendais en fait que Ed le Fou le fasse lors de ses achats manga, puisque moi j'avais eu l'imprimeur sur Baki, donc Karakuri Circus, box 1 qui accueille 8 volumes de Karakuri Circus, sauf que là si elle est très lourde c'est parce qu'en fait j'ai fait un gain de place, j'ai utilisé les deux box. Vous pouvez faire pareil, les deux box de Baki et de Karakuri Circus, donc les deux box 1, pour les remplir, hop, avec les Dragon Ball. Alors on dirait que c'est fait exprès, puisqu'il y a 21 tomes qui rentrent précisément dedans, et comme la série fait 42 tomes, et en deux box ça rentre nickel. Donc j'ai rempli les Dragon Ball Pastel, puisque vous le savez, Dragon Ball est le seul manga que je fais en deux fois, avec la Perfect, qui, il faut bien le dire, est quand même très nettement supérieure, mais la Pastel est très nostalgique, hors de question de la revendre. Il se trouve qu'elle rentre dans les deux box, donc j'ai optimisé la place. Je viens de gagner de la place pour 42 titres supplémentaires, c'est pas mal, c'est pas mal. Et bien sûr, cette box était constituée des 4 tomes que j'avais reçus de Karakuri Circus, plus d'un marque-page, de 3 ou 4 posters, je ne sais plus trop. Enfin voilà, je vais pas vous les ouvrir parce qu'en fait sur l'écran ça va pas le faire, on va rien voir, mais vous avez, hop, 8 ex-libris absolument géniaux et super bien dessinés. Ça mériterait franchement d'être mis en cadre comme ça dans un couloir, bon, normal quand même, voilà, mais il y en a certains qui sont très beaux, très sympas, qui en plus ont un certain style graphique assez étonnant. Ça marche très bien, c'est vraiment du produit de haute qualité, un coffret de haute qualité, et que dire de l'édition. Bon, voilà, on va en parler bientôt, je les ai pas encore lus, du coup j'en ai 8 à lire, puisque j'ai les tomes 5 à 12, 5 à 12 à lire, là j'ai vraiment beaucoup de retard, c'est pas faute d'avoir rattrapé du retard sur d'autres séries. Allez, bref, on parle maintenant des mangas génériques. Comme d'hab, avant de démarrer tout de suite avec Magica, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le chapitrage pour aller sur tel ou tel manga, revenir, utiliser la vidéo comme bon vous semble, c'est votre vidéo, c'est votre programme, c'est votre consommation. Profitez-en. Alors, Magica, c'est le tome 2, publié donc chez Meian, par Yuzuko Oshimi. Et on va parler déjà de l'édition qui est absolument savoureuse, vraiment très belle. Alors je crois qu'on est aux alentours de 14,95 € ou 90, j'ai plus tout à fait le nombre de centimes en tête, mais enfin on est moins de 15 €.
Et vous avez une édition cartonnée, format seinen, donc vous savez, on va appeler ça format seinen, grand format donc, avec un travail de finition, de brillance tout à fait génial et sympathique. Vous voyez, là quand je le mets, vous voyez toutes les lumières qui peuvent apparaître, même des petites étoiles un petit peu partout. Vous avez un travail éditorial très sympa, puisque comme avec Karakuri Circus, le logo Meian est incrusté dans un des éléments du titre, et donc vous avez également un manga qui est en full color. Alors on est en plus sur un choix de colorisation relativement pastel, un petit peu comme ça, crayonné. On a l'impression qu'on a dessiné au crayon à papier un petit peu. Moi, c'est plus que pastel, ce serait peut-être crayon à papier effectivement que j'aurais envie de dire, même si j'en sais rien en vérité quelle technique a été utilisée, mais ça donne ce sentiment, voilà, c'est apaisant en tout cas au niveau du dessin, mais vraiment une très très belle édition. Et justement, on va parler un petit peu des traits. On est sur un manga qui est onirique, on est sur un manga qui est parfois philosophique, qui est très chill, qui est très poétique également, et donc vous avez une sensation de douceur qui s'en échappe. Vous avez ce sentiment un petit peu comme avec les poèmes, comme avec la poésie. Quand vous démarrez, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, mais bizarrement, vous continuez de lire, un peu comme une fable de La Fontaine. Vous avez quelque chose qui fait que on comprend absolument pas ce qu'on est en train de lire au début, et puis on y va, et l'ensemble donne quelque chose de cohérent. Et c'est un petit peu ça, Magica. Vous avez des contes, parce qu'il y a plusieurs histoires, hein, on est sur une sorte de recueil, mais il y a un fil conducteur, ne serait-ce qu'avec les personnages. Voilà, vous avez différentes histoires, dans un univers assez mal défini, mais c'est volontaire, on ne sait pas trop où on est. Voilà, on est dans une espèce de grand cosmos là. Enfin moi c'est comme ça que je le perçois, et en plus j'ai pas forcément envie d'avoir de repères. Parce que on est, comme je vous l'ai dit, il y a de la poésie, il y a de l'onirisme, et donc moi j'ai envie de me perdre à ma lecture, et les histoires me ramènent comme ça un petit peu à un fil conducteur, à une conclusion, ou à une morale, pourquoi pas, enfin, ou à un dénouement, et c'est exactement comme ça que ça marche. L'auteur est, mais incroyable dans le traitement de son univers et de ses personnages, parce que vous êtes complètement perdu dans le style graphique, parce que c'est pas tout à fait manga quand même, faut le dire, ça utilise les codes manga. On sent bien sûr hein, toute l'influence, toute la patte graphique d'une artiste japonaise, oui, mais quand même on sort beaucoup des sentiers battus, un petit peu comme avec L'Enfant et le Maudit. Vous voyez, ça va loin, ça amène des choses nouvelles, des choses différentes, même dans le rythme. Le manga qui s'y rapproche le plus au niveau du rythme chez le même éditeur, j'aurais tendance à penser Escala Yokohama, qui est très chill également, mais qui lui fait beaucoup plus manga dans le trait. Et la couleur en plus vient accentuer ce côté très posé, très calme, très fantasy aussi, parce qu'on est dans un monde un peu fantasy, ouais, vraiment. Voilà, il y a un petit côté RPG là-dedans. Alors sans l'action, sans la magie, sans les combos, sans la matéria, sans tout ce que vous voulez, mais il y a ce petit côté fantasy à l'intérieur qui n'est pas pour déplaire. Et puis alors la couleur vient vraiment accentuer tout l'univers magique du titre. J'avais adoré le premier tome parce que c'était une vraie surprise, parce que j'avais trouvé l'édition vraiment géniale, parce que je ne connaissais pas, parce que j'étais intrigué, parce que je l'avais reçu sans le commander, ça avait été une pièce rajoutée dans le colis par Meian. Et ça avait été une vraie découverte, mais vraiment quelque chose de très savoureux. Et ben le tome 2, pareil, vous plongez, vous replongez un petit peu avec un prologue et une conclusion, voilà. Et puis à l'intérieur, vous allez avoir des petites histoires. Et la première histoire, en fait, vous porte, je vais parler que de la première, vous porte dans un univers où vous perdez pied complètement. Vous ne savez plus trop où vous mettez les pieds, vous ne savez pas trop où on va, vous ne comprenez pas forcément où est le message. Et puis, au fur et à mesure, tout s'imbrique comme ça, et vous avez vraiment l'impression d'avoir été trimballé, mais agréablement. Voilà, une chouette promenade, un chouette conte. Un titre que je ne peux que recommander si tout ce que je viens de dire vous titille un petit peu. Allez, suivant. Alors on va passer du tout au tout avec un titre qui sort bientôt en avril. Et effectivement, on m'a fait une remarque, je pense que c'est Brochette d'Agneau sur le serveur, enfin à l'occasion de la vidéo Mangatech, voilà, je vous la mets comme ça. Profitez-en pour aller la regarder, il y a le code Rakuten, tout ça, enfin bref, vous connaissez. Ce message c'était, tiens c'est bizarre, t'as déjà le manga live alors qu'il sort que dans 3 ou 4 mois, et puis en fait je dis, mais non, effectivement j'ai le manga live, mais c'est l'édition
de 2005, et j'ai regardé, hein, parce que c'est l'édition que j'avais avant, je pensais qu'elle était un peu moins vieille que ça, mais effectivement, c'est l'édition de 2005, bon, alors c'est écrit là, ce qui est amusant, bah c'est écrit là en fait, ce qui est amusant, c'est que vous avez le planning manga de l'époque, vous voyez, vous avez différents titres ici, donc là c'est écrit septembre 2005, et vous avez les différentes pubs de Panini manga d'époque. Donc moi ça j'aime bien en fait, c'est un petit peu comme quand j'ai le prix en francs, quand j'ai le catalogue, ou alors dans les Chevaliers du Zodiaque vous avez le dessin Courrier des lecteurs de chez Kana, ça c'est malin, parce que, enfin c'est malin, c'est marrant de revoir ça, parce que vous sentez vraiment que vous avez l'objet de l'époque, et ça marche, pas mal de nostalgie avec. Alors, au niveau de l'édition, j'ai constaté avec un certain étonnement, si on n'a pas le côté brillant pour Live, je pense que l'édition qui pourrait sortir, là en avril, ça pourrait briller un petit peu. Je pense, on verra vraiment, mais bonne surprise, et on pourra comparer, c'est que vous avez des pages couleurs à l'intérieur, voilà, et que vous avez le sommaire, quelques pages couleurs avec donc en papier glacé, avant de rentrer véritablement dans l'histoire. Donc c'est très ressemblant pour l'époque, et je trouve étonnant en fait de voir que ça s'est un petit peu perdu avant de revenir, parce que c'est vrai que ce genre d'édition là c'était pas commun en fait, donc c'est assez étonnant, bonne surprise, bonne redécouverte en fait d'une édition qui était très qualitative. Bon, 8,95 par contre au niveau du prix en 2005, ça tosse, hein, parce que 8,95 en 2022 ça râle déjà, 2015 c'était déjà 8,95, hein, je triche pas, voilà, là c'est écrit là, vous pouvez le voir, donc voilà, c'est costaud quand même, hein, on est sur du 9 € quoi. D'il y a 17 ans. Hein. Voilà. Alors, c'est du Tsutomu Takahashi. Que dire? On sent que l'auteur est un peu plus jeune, parce que son trait obéit à un petit peu plus de code manga, éditorial, que lui a envie d'exprimer un peu son caractère, son œuvre, son trait, son identité. C'est un petit peu plus léché, c'est un petit peu plus propre que d'habitude. Pas beaucoup, parce qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, on sent quand même tout ce côté épais chez Takahashi, toute l'énergie qui s'en dégage pour un titre qui est une nouvelle fois très noir et beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air, pour un titre qui se veut être un one shot, et honnêtement il va arriver et je vous le conseille fortement. Mais fortement, pourquoi? Parce que c'est rare d'avoir des one shots comme ça, fantastiques, philosophiques également, qui tiennent aussi bien la route, qui sont aussi bien rythmés en un volume en vérité. En un volume, et c'est très costaud. C'est vraiment une grande redécouverte, une grande surprise de ce début d'année, parce que j'avais complètement oublié l'histoire. Alors l'histoire, je vais vous en parler, mais très brièvement. Pourquoi? Parce que c'est du one shot et que je ne voudrais pas spoiler. Vous comprenez bien qu'une histoire en un volume, le risque de spoil si on en parle est beaucoup plus élevé qu'une histoire en 100 volumes de pirates qui vont d'île en île. Donc, bah oui. Donc vous avez en fait un homme qui est en prison pour avoir commis le meurtre de sa femme qui a été violée, non, pour avoir commis le meurtre des hommes qui ont violé sa femme, que je dise pas de bêtises. Et puis bah voilà, c'est le dernier jour, il va être exécuté, sauf qu'il n'est pas exécuté, hop, il est accaparé, récupéré pour une certaine raison que je ne dirai pas, par un organisme en fait qui va faire des études scientifiques. Et l'œuvre qui se voulait assez politiquement incorrecte, qui se voulait assez glauque, assez dans un univers carcéral, va basculer dans un domaine scientifique, voire fantastique, avant vraiment de basculer pour un final plutôt philosophique et social en vérité. Donc c'est très amusant de voir tout, enfin c'est très amusant, c'est très intéressant surtout de voir tout le développement de ce titre qui est très vif, qui va être très dynamique puisque l'histoire se tient en un tome, avec le style très particulier de Takahashi, même si je pense qu'il n'est pas encore tout à fait marqué, je pense que dans son style, alors bon, on y est quand même, hein, vous voyez, mais de temps en temps, c'est un peu plus propre. C'est un peu plus propre. Alors, est-ce que je vais essayer de vous trouver quelque chose? Voilà, là, par exemple, sur cette... Alors, il n'y a rien qui dérange. Voilà, là par exemple, je trouve que c'est un
petit peu moins au niveau environnement, au niveau sensation, au niveau noirceur, alors que c'est un titre qui est très noir. Je trouve que c'est un petit peu moins glauque que beaucoup d'autres de ses œuvres, mais c'est vraiment pas grave et c'est vraiment un détail parce que ça concerne que moi et parce que de toute façon le titre je vous le recommande assurément. On m'a demandé par quel titre de Takahashi commencer il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que j'ai fait la lecture de Alive, parce que j'avais recommandé pourquoi pas une histoire courte avec Soul Keeper ou Black Box. Alive fera définitivement partie des titres à découvrir de cet auteur dès le courant d'avril. Ce sera vraiment l'occasion, à pas cher puisque c'est un one shot, de vous faire une idée de ce que peut être cet auteur qui a l'art et la manière de traiter de n'importe quel sujet avec un brio mais hallucinant. Suivant. On va enchaîner avec une petite découverte isekai après avoir lu grosso modo dans l'Heroic Fantasy, c'est pas de l'isekai à chaque fois, j'en conviens, mais globalement on retrouve un peu tous les ingrédients de The Undead Unwanted Adventurer, de Demon Lord One Romero, voilà, c'est dynamique, de Shangri-La Frontière, de Moi quand je me réincarne en slime, de How Not to Summon a Demon Lord par exemple. Bon, j'en passe, j'ai fait la découverte de Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Bon, une édition, on va, comme d'habitude, puisque c'est un tome 1, on va parler de l'édition où là justement on a un petit peu de brillance, vous voyez, donc c'est devenu très normal d'avoir ce genre de travail sur les covers de la part des éditeurs. C'est devenu vraiment un classique d'avoir au moins une ou deux pages couleur également, vous voyez, et puis ensuite on rentre à proprement parler dans l'histoire avec une qualité de papier qui est plutôt correcte, hein. On est chez Mana Books là et bon, ça fait très bien le travail, il n'y a rien à signaler à ce niveau là. Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Le titre est un petit peu à rallonge. Moi, des titres comme ça, je vous avoue que ça ne me fait pas forcément acheter. D'ailleurs, ce ne sont pas mes mangas. Là, j'ai fait une lecture, je vais mettre entre guillemets une lecture près. J'ai été surpris une fois de plus. J'ai été surpris. Ce que j'aime bien avec les isekai, c'est le fait de basculer dans un environnement et d'avoir toujours cette narration à la troisième personne qui explique un petit peu les pensées du personnage qui va évoluer dans un monde qu'il maîtrise plus ou moins bien. Un monde qui souvent fait penser à un univers de jeux vidéo que l'on maîtrise puisque le personnage y jouait dans sa vie normale et que vous maîtrisez aussi plus ou moins puisque les codes du jeu sont les mêmes codes de jeux vidéo que vous pouvez avoir si vous êtes joueur. Donc il y a un lien en fait, il y a un lien entre la fiction et la réalité à l'intérieur de l'œuvre et il y a un lien entre la fiction de l'œuvre en elle-même et votre propre réalité à travers les codes comme ça du jeu vidéo. Ça marche. Vous comprenez, vous êtes concerné, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne et ça vous fait sourire. Pourquoi? Parce que souvent ce qui marche, c'est l'originalité des réflexions et des conditions dont le personnage dispose dans le jeu. Souvent c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'un peu différent. Là en l'occurrence, vous avez notre jeune héroïne qui s'inscrit dans un jeu à la suite de l'influence de sa copine pour qu'elle puisse jouer ensemble. Elle démarre, elle y connaît pas grand chose, un petit peu comme ça, et puis très naïvement, elle n'a pas envie de perdre, donc elle met tout en défense. Elle est hyper balèze en défense, enfin hyper balèze, elle est évidemment débutante, mais elle a tout mis en défense, et il se trouve que ça va débloquer des items cachés, que ça va débloquer des pouvoirs à la suite de rencontres ou de comportements qu'elle va adopter par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas tabasser comme ça et bourriner en veux-tu en voilà. Donc elle adopte des comportements différents qui font que le jeu va lui proposer une réponse en fait à ces comportements assez étonnante et lui permettre d'acquérir des pouvoirs, des items, des skins uniques, des compétences uniques qui vont faire d'elle un personnage tout à fait remarquable et remarqué. C'est frais, ça se lit très vite, très bien. J'avoue que j'ai eu les yeux et le visage qui souriaient à la lecture du titre parce que ça fonctionnait tout à fait bien. Et à la question est-ce que j'aurais envie de lire la suite, la réponse est oui. Est-ce que je vais l'acheter? Non, parce que je vous l'ai dit, ce n'est pas mon achat personnel, mais j'aurai la curiosité, si je peux, de faire la découverte du tome 3 ou des tomes suivants à suivre selon que j'en ai à disposition ou non. Mais oui, je continuerai volontiers cette aventure. Autre point particulier, c'est une aventure très féminine. Les hommes n'apparaissent mais quasiment pas. Sur les 2 premiers tomes, ils doivent apparaître 2% de l'histoire à tout casser et sont inutiles.
hein. Vraiment, c'est du PNJ de base, quoi. Alors, il est possible que d'autres personnages arrivent au fur et à mesure des tomes, et manifestement, très vraisemblablement, ce seront des hommes. Mais les 2 premiers tomes sont très accentués et tournent exclusivement autour de nos 2 héroïnes. Le dessin, il fait son travail, mais on tombe pas le cul par terre en se disant waouh, quoi, jamais. Mais par contre, c'est très sympa. C'est très sympa, et je pense que ça y est, vous le voyez sur les quelques images. Voilà quoi, c'est popcorn, ça marche, et oui, j'ai envie de lire la suite. Allez, suivant. Alors s'il y a bien un titre que je voulais continuer, dont j'avais hâte de continuer la lecture, en tout cas, c'était bien le tome 2 de Banana Sioule, le tome 2 sur une trilogie, donc le tome 3 sera l'année prochaine. On en parlera aussi vraisemblablement pour sa conclusion. La première règle de la Sioule, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors la Sioule, petit moment historique, la Soule, en vérité, ça, c'est l'ancêtre du rugby et du football, puisque si vous réfléchissez bien, le rugby se joue à la main avec quelques possibilités de jouer au pied, et le football se joue au pied avec quelques possibilités de jouer à la main, notamment sur les touches ou le gardien par exemple. Vous avez donc la Soule, qui est l'ancêtre de ces 2 sports réunis, où tout était permis et qui réunissait des villageois qui s'affrontaient, village contre village, ou à l'intérieur d'un même village, riche contre pauvre, ou marié contre célibataire, ou orthodoxe contre... Bon bref, il y avait une confrontation, histoire de purger un peu les passions, mais parfois il y avait des morts, c'était très dangereux, puisque je vous le dis, il y avait pas de règles. C'est pour ça que des sports sont nés par la suite. Banana Sioule, en fait, c'est une sorte de motorball à la Gum, revisité avec cette notion de soul, et en fait, on imagine qu'on est dans le futur avec le football et le rugby, et puis le MMA, pourquoi pas, qui en fait aurait fusionné pour redonner naissance à une pratique sportive extrêmement dangereuse, redoutable, à coup de pas de règles. Et quand je dis pas de règles, il n'y a pas de règles. Ouais, aussi vite, vous pouvez détourner un hélicoptère pour qu'il vienne se scratcher sur le terrain, il n'y a pas de problème, c'est validé. C'est complètement pété. Le dopage, pas vu, pas pris, on s'en fout. Donc bref, c'est un manga hyper violent à ce niveau-là. Parce que le sport en lui-même, l'activité en elle-même, est très, très dangereuse. Le trait, lui, du dessin... Bah c'est Last Man, hein. C'est clairement Last Man. De toute façon, c'est Michael sans la ville, et le trait, soit vous aimez pas. Mais moi, j'aurais qu'un conseil à vous donner avec Last Man ou avec Banana Sioule, c'est de vous affranchir du trait et de lire. Et de vous faire une idée, que ce soit sur Last Man ou même Banana Sioule, de vous faire une idée pour savoir si vous aimez ou pas. Parce que s'il y a bien une qualité dans ces 2 titres que je viens de citer, c'est bien l'agencement scénaristique, la mise en place d'un scénario, d'une histoire, de personnages, qui au début comme ça, vous savez pas trop où vous allez. C'est pas déplaisant, mais vous vous demandez. Vous n'êtes déjà pas conquis par le dessin, alors si en plus l'histoire prend pas, vous vous dites bah non, je perds mon temps. Non seulement le dessin, vous allez l'apprécier de plus en plus parce qu'il y a un véritable style, il y a une véritable identité, mais en plus vous allez voir que le scénario est ultra bien construit, quelques petites références, pas de gâchis. C'est un hommage au shonen, mais ça va aller très très vite. Vous n'allez pas avoir des latences, vous n'allez pas avoir des flashbacks, vous n'allez pas avoir des épisodes à rallonge, il va falloir s'entraîner, passer des concours, vous allez aller directement au sujet. Et quand bien même nos héros ici arrivent dans une académie pour devenir professionnels de la Sioule, eh ben ça va aller très vite, voilà, vous allez juste voir les principales méthodes d'entraînement, les principaux événements qui vont avoir lieu, mais vraiment pour déclencher en fait des checkpoints scénaristiques et avancer, et vous les comprenez, parce que vous savez que c'est en 3 tomes, et parce que faut avancer quoi, faut avancer, et ça marche très très bien, parce que ça donne un rythme vraiment dynamique pour une œuvre qui va proposer une activité ultra dynamique également. C'est vrai que si on avait mis 3 plombes à découvrir ce qu'est la Sioule, alors que la Sioule en elle-même est ultra violente, ultra rapide, ultra dynamique, là ça marche pas. Vous inquiétez pas, ça marche très très bien. C'est pas tout à fait du manga, mais c'est présent sur Manga Collect, donc j'avais envie de vous en parler, d'autant que je le recommande, celui-là également. Et oui, moi j'aime beaucoup, j'ai un petit coup de cœur pour cet auteur et pour ce genre d'univers et de traits. Allez, suivant. Et on va terminer par un titre de chez Vega Dupuis que j'ai failli revendre. J'ai revendu pas mal de mangas, je dois bien vous le dire, une centaine en vérité, avec des titres relativement, moi, que je considère comme moyens, faut savoir, et j'en discutais avec Manga Critique il n'y a pas longtemps. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, parce qu'au moment où je parle, il flirte avec les 1K, c'est de mieux en mieux, là, le dernier achat manga et tout est vraiment sympathique à suivre, donc n'hésitez pas, tac le petit lien ou une petite image, bref, il approche des 1K, donc faut y aller, allez découvrir, ça fait plaisir. Donc comme je disais,
On peut plus se permettre maintenant de se satisfaire avec des mangas qui sont juste bons. Il y a énormément de sorties, il y a des titres cultes, il y a des titres excellents, des titres très bons, et puis il y a beaucoup de titres bons et beaucoup de titres moyens. Les titres bons et les titres moyens ne peuvent plus se permettre d'être présents dans une mangathèque à mes yeux parce que je vais manquer de place, et donc je vais de plus en plus me demander si je garde ou non les titres et me demander si j'ai envie de les relire ou encore. Il y a des titres que j'ai relus déjà une dizaine de fois, la question elle est réglée. Mais pour ceux que j'aurais du mal à lire ou pour ceux dont j'ai abandonné la lecture, je me pose quelques questions, et c'était le cas avec Manchuria Opium Squad parce que j'avais adoré le tome 1. Je suis pas un des premiers à en parler, le tome 1 est sorti, j'en ai parlé, donc bon, c'est pas une course, hein, c'est pas un concours de qui a la plus longue, mais j'en avais parlé à la sortie du tome 1 et j'avais adoré le tome 1. J'avais dit, ouais, voilà un manga qui est très très prometteur, et effectivement, depuis un an, il est apparu sur la toile, sur YouTube, comme ça, de plus en plus, ou sur Insta, sur les réseaux, de plus en plus, il est apparu comme un titre qui tenait ses promesses, comme un titre qui était conseillé. Pourtant, la lecture du tome 2 m'avait laissé un peu perplexe, j'avais pas trop aimé le tome 2. Parce que j'avais trouvé le tome 1 très bon, et le tome 2 m'amenait dans une direction à laquelle je m'attendais moins, ou que je trouvais plus classique, et la lecture, j'avais du mal à reprendre. Donc j'ai fait la lecture des 4 tomes ici, et mon avis global est que, parce que je voulais revendre la série, mon avis global est que déjà je vais la continuer. Je vais la continuer parce que honnêtement ça passe, c'est un manga qui se veut être seinen, qui se veut être mature, qui se veut avec une histoire donc relativement dure, dont on connaît déjà le final, puisque les premières pages du tome 1 nous indiquent déjà où on va arriver, mais on s'en fiche, puisque l'important, c'est pas la destination, mais le voyage. Et donc dans Manchuria Opium Squad, vous allez suivre les pérégrinations en fait d'un clan qui va se créer, d'une mafia qui va se créer pour devenir en fait les patrons, ceux qui vont avoir la mainmise sur le trafic d'opium dans des régions précises. J'en dis pas trop, mais globalement c'est ça. Et vous avez un trait qui va nourrir cette ambiance, c'est-à-dire un peu sale, un peu crassou, voilà, très seinen, comment dire, presque Takahashi de temps en temps. Vous avez quelque chose ou un grain qui fait que c'est un petit peu sale parce que vous allez évoluer dans un environnement qui est relativement sale, qui est relativement pauvre, poussiéreux, pas très moderne, des fois à la campagne où vous n'avez pas forcément des routes. Bon bref, vous sentez cette pauvreté dans les pages, cette pauvreté dans le design, dans la tenue vestimentaire des personnages, dans leurs attitudes. Ils ont quelques stigmates physiques également, un coup une cicatrice, un coup, bon bref, il y a pas mal de choses qui se passent. Vous voyez les ravages de l'opium, que ce soit chez les classes aisées ou les classes qui sont sociales, que j'entends qui sont plus en difficulté. Vous voyez que l'opium s'affranchit de tous les genres et de toutes les classes, mais avec un certain vice et un certain plaisir même. Et vous allez suivre vraiment toute la dangerosité d'un milieu dans lequel nos personnages vont évoluer. Finalement, pour plusieurs raisons, les personnages sont reconnaissables, on comprend assez bien l'histoire, certains personnages viennent se greffer petit à petit, d'autres disparaissent, parce que je vous dis, on n'est pas dans un milieu tendre, mais on suit, là où d'autres mangas peuvent pêcher des fois dans la compréhension du scénario, parce que les personnages se ressemblent, parce qu'il y en a trop qui arrivent. Là, c'est pas tout à fait le cas. Ça marche petit à petit, d'ailleurs, vous voyez, à chaque cover, vous avez la particularité d'avoir un personnage précis qui, je le mets entre guillemets, se veut être plus ou moins au centre de l'attention dans le tome en question. Et oui, on comprend bien comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien quand je me prends pas non plus trop la tête avec un scénario alambiqué comme ça, vous voyez, où on sait plus trop où on met les pieds. Donc oui, bonne surprise, ou bonne re-surprise j'ai envie de dire, pour un titre qui a encore besoin de faire ses preuves à mes yeux, mais qui globalement vient de rebasculer dans la catégorie des séries que je vais continuer et dont je vous reparlerai dans quelques volumes. Voilà, c'est la fin de ce manga vorace. Il était riche, il était peut-être un petit peu plus long que d'habitude, le temps de présenter comme ça le coffret Karakuri Circus. Bon, bref, et puis je parle, bref. Excellente semaine, je vous retrouve vendredi pour un planning du premier trimestre 2023 avec les meilleures nouveautés que j'ai sélectionnées rien que pour vous, histoire d'anticiper un petit peu les problèmes de budget. D'ici là, lisez plein de mangas et moi je vous dis